Bienvenue dans la vidéo de résumé du Mobile World Congress 2013. Je suis avec Baptiste et Samy. On a également Damien et Edouard qui sont encore sur les stands. Et donc moi c'est Ulrich. On va vous présenter notre petit résumé du Mobile World Congress avec les bonnes surprises, mais également les déceptions et enfin les tendances. Nous sommes, j'ai oublié de vous préciser, dans le lounge Samsung qui est réservé à la presse et c'est assez symbolique parce que la prochaine grosse annonce c'est celle de Samsung le 14 mars prochain. Baptiste il a un produit très intéressant et très mince à nous présenter. Alors une des bonnes surprises qu'on attendait de pouvoir prendre en main et de voir en vrai, c'est cette Xperia Tablet Z qui est un produit extrêmement quali, qui fait vraiment envie, cher, mais ça complète la proposition premium de Sony avec un très très beau produit. Ulrich, tu as aussi un très beau produit que tu as pu prendre en main ? Et en effet, j'ai eu la chance de le prendre en main, c'est la Project Shield. Je dis la chance parce qu'on s'est bataillé pour l'avoir. Il paraît qu'ils n'ont que 3 exemplaires sur le salon. Et donc la Project Shield, pour résumer un peu, c'est un produit un peu atypique. C'est une console sous Android et propulsée par du Tegra 4. Et elle a en gros une forme de manette de Xbox 360. Donc je l'ai testé, tu étais là, tu as même filmé. On l'a joué 10-15 minutes avec. Moi j'ai vraiment adoré. C'est un produit qui est bien sûr réservé aux hardcore gamers. Pour moi c'est vraiment des gamers parce que c'est un produit qui devrait être assez cher. Mais derrière on a une super expérience gaming mobile. Et je pense que ça va mettre un petit peu la pression aux constructeurs de consoles portables comme Nintendo. Mais au-delà des produits, Baptiste a également une marque qui était très intéressante. Oui, alors c'est pas une marque qu'on attendait vraiment, qui nous a pas habitués à avoir des produits extrêmement allant sur du moyen de gamme et sur du haut de gamme. C'est Alcatel One Touch, le smartphone le plus fin sur le salon, des produits extrêmement bien finis, une interface Android assez light qui respecte vraiment le système et l'écosystème. C'est vraiment des très beaux produits qui seront présentés chez tous les opérateurs et pas cher. Carton annoncé. Samy, tu as, il paraît, 3 bonnes surprises dans le salon. Alors, on t'écoute. Alors c'est pas. Alors je vais commencer par le Yotaphone qu'on a mis, une news qu'on a mis en ligne et une prise en main que j'ai pu refaire ce matin. Alors c'est pas un produit qui est complètement fini. C'est encore un produit qui est en cours de développement mais que je trouve prometteur parce que l'idée en elle-même est très intéressante et elle va dans le sens de l'augmentation de l'autonomie des téléphones et ça c'est quelque chose que tout le monde recherche et c'est quelque chose qu'on voit à travers les retours qu'on a sur le site. Donc voilà. Tu peux nous rappeler Alors le Yotaphone, donc c'est une société qui s'appelle Yota qui est basée en Russie qui développe ça et ça consiste à avoir un smartphone sur lequel on a une façade plutôt classique, avec très peu de customisation, Android, et sur l'autre face du smartphone on va avoir un écran en technologie e-ink qui va très peu consommer d'électricité parce qu'en fait on va pouvoir utiliser ce téléphone là en déportant l'affichage de l'autre écran. Et de cette façon, on va pouvoir consulter des notifications, des plans, sans pour autant consommer la batterie, en ayant l'écran qui consomme le plus éteint. Voilà, ça c'était Yota. Ensuite, alors il y a l'annonce Asus. Voilà, j'étais content parce que j'étais surpris avec le Padphone et le PhonePad. C'est des concepts complètement différents et complètement originaux par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. On a en même temps une tablette qui sert de téléphone. Il fallait l'oser, ils l'ont fait. On verra si ça trouve son public. Et de l'autre côté, on a un téléphone qui lui s'insère dans un corps de tablette. C'est quelque chose qu'on a déjà vu durant les 2 dernières années, mais qui cette fois revient en se mettant au top du top de ce qui se fait d'un point de vue hardware. Et à propos de la PhonePad, ce qui est intéressant, c'est si elle est bien distribuée, les gens auront en frontal la Nexus 7 à 199 €. Qui n'a pas de 3G et derrière on a la PhonePad à 219 €, c'est ça avec laquelle on peut passer des coups de fil. Voilà. Donc ça va être intéressant. Ouais, c'est ça. Bon, on avait donc des bonnes surprises. Malheureusement, on a également des déceptions. La première déception, c'est que moi j'ai trouvé ce salon hyper, finalement, au début en tout cas, très ennuyeux. On a effectivement quelques bonnes surprises avec des beaux produits, mais honnêtement, la plupart des produits, on les connaissait déjà avant d'arriver dans le salon. Je ne sais pas si... Effectivement, oui, je partage un peu le point de vue.
les grands constructeurs, Samsung par exemple, pour ne pas le citer, ont commencé à annoncer des produits en dehors du salon, en dehors des grands événements que sont le CES et le MWC. Ils sont en force, ils sont présents avec des grands stands, des bons produits et des démonstrations technologiques, mais pas d'annonce faramineuse. Effectivement, il faudra attendre un peu pour voir le Galaxy S4. Et puis il y a un grand absent, c'est Google, mais finalement avec le système Android présent sur une grande majorité des stands, vraiment Android règne sur tous les étalages du salon. Est-ce que Google a vraiment besoin d'être présent dans un salon comme ça ? Android maintenant a pris ses ailes et les constructeurs présentent eux-mêmes leurs solutions. Comme tu disais Baptiste, Samsung est presque absent, ils ont un énorme stand. Par contre, du coup c'est quand même une déception pour le leader de la téléphonie d'avoir si peu d'annonces lors du Mobile World Congress. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. Moi, ma déception, c'est les annonces Samsung cette année. Pourquoi ? Parce que, écoute, pour moi, ils se doivent d'assumer un rôle de leader. Aujourd'hui, c'est le plus gros vendeur de téléphones au monde, et aussi bien en termes de smartphones que de tout téléphone confondu. On les attendait vraiment aujourd'hui sur le Mobile World Congress. Ils sont là, ils ont un stand énorme, ils montrent plein de choses, mais pas réellement de grosses annonces. Pas d'effet wow et pas de produit qui va leader le marché, pas de produit qui va montrer le chemin aux autres marques. Voilà, c'est ma déception du salon, mais encore une fois, Samsung est peut-être en train de faire la même chose que Google, c'est-à-dire à déplacer ses annonces en dehors du Mobile World. Ils nous donnent rendez-vous le 14 mars pour, on le sait déjà, donc le Galaxy S4. Moi, la première tendance, c'est un peu la tendance des phablettes. Et les phablettes, c'est Samsung qui a lancé cette tendance avec le Galaxy Note. Et cette année, c'est une panoplie de phablettes, que ce soit chez ZTE avec le grand Memo, chez LG avec le Optimus G Pro, mais on a également Alcatel One Touch qui a présenté le Idol X. Ils l'ont juste présenté, ils n'ont rien dit d'autre que le fait que ce soit un écran Full HD avec un processeur quadruploqueur. Et donc, finalement, la phablette, c'est une nouvelle catégorie de produits, un nouveau segment de produits qui permet de donner un peu de souffle aux constructeurs. Finalement, les phablettes, Samsung est arrivé avec quelque chose d'innovant, avec l'utilisation d'un stylet. Et mis à part Samsung, il n'y a plus vraiment de stylet sur la phablette. Effectivement, Samsung avait un usage, avait développé le S Pen, le S Pen SDK pour les développeurs, a vraiment travaillé sur l'usage, ajouté du multi-écran, la possibilité de faire des notes, de les copier des applications en application. Ils ont vraiment développé l'usage qui va avec le téléphone, tablette. Ils ont vraiment développé l'usage et aujourd'hui les autres constructeurs qui suivent sur le hardware, suivent sur le format, mais ils ne suivent pas forcément sur tout ce qu'avait rajouté Samsung pour faire son Galaxy Note. Donc on se posera la question plus que jamais de la différence niveau software pour une fois, bien plus que le hardware sur ce segment qui est en train de naître. Surtout que la phablette, c'est avant tout de l'expérience et de l'usage. Et aujourd'hui, on parle de caractéristiques, comme tu dis. C'est dommage. Il y a autre chose qui était vraiment mise en avant, j'en ai entendu parler sur tous les stands, pourtant on est au Mobile World Congress, c'est la 4K. Enfin, pas vraiment la 4K, c'est l'Ultra HD qui comprend la 4K et la 8K. Donc pour résumer, c'est la nouvelle définition d'écran qui va équiper les téléviseurs de demain, c'est-à-dire des très grands téléviseurs qui coûtent vraiment très cher aujourd'hui et qui permet de rendre l'expérience multimédia un peu meilleure qu'aujourd'hui. Donc pourquoi on en parle au Mobile World Congress ? C'est que les puces mobiles qui sont présentées aujourd'hui, que ce soit chez Nvidia ou Qualcomm, sont capables de décoder et même jusqu'à streamer du 4K. C'est LG qui a fait la démonstration. Ils étaient capables de streamer du 4K depuis un LG Optimus G sans fil, voilà, vers un téléviseur 4K. Donc ça c'est plutôt impressionnant. Effectivement pour le moment ça ne sert pas à grand chose, mais c'est plus que ça, ils avaient streamé un jeu mobile. Donc ça demande une bonne latence, ça demande également pas de perte de données. Enfin c'est une technologie finalement assez pointue qu'ils ont l'air de maîtriser.
Alors que le truc devrait être finalement dans nos poches d'ici 2 ans D'ici quelques minimum. années. Voilà. Au-delà finalement des concepts comme la phablette ou des technologies comme la 4K, on a également, c'est Samy, tu voulais en parler, de la montée en gamme des constructeurs tiers. Oui, complètement. Enfin, moi, je suis très content de voir ça. On a vraiment l'impression que tout le monde a un petit peu level up, hein, tout le monde a amélioré ses gammes de produits. On l'a vraiment remarqué par exemple chez LG, avec des séries qui s'appellent pareil que l'an dernier, mais la série L par exemple, la série L2 est bien plus qualitative que la série L de l'an dernier. Ça, c'est vraiment... Il y a des features en plus, on a l'impression que Google, qui auparavant montrait un petit peu le chemin avec ses terminaux Nexus, n'a plus vraiment à le faire parce que le relais a été pris maintenant par les constructeurs qui se challengent les uns les autres. Et ça, c'est dû au fait que voilà, il y a de plus en plus de gens qui font de l'Android. D'ailleurs, voilà, n'est-ce pas, Baptiste, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, je crois. Effectivement, on peut vraiment conclure sur le fait qu'il y a de plus en plus de choix. Les constructeurs mettent de plus en plus de terminaux sur le marché, et on peut voir par exemple que les constructeurs chinois arrivent de plus en plus à séduire les opérateurs français et être dans nos magasins. Moi, ma tendance, c'est aussi le fait que les constructeurs trouvent un peu leur marque sur ce marché des smartphones. On voit Sony qui se recentre vers le milieu de gamme, haut de gamme, pour avoir des très belles propositions, des choses, des smartphones extrêmement haut de gamme, extrêmement premium, avec des fonctionnalités qui sont attendues et bien réalisées. On a d'autres exemples. Voilà, Asus part sur le côté innovant. Nokia visera le volume en descendant ses prix et en rendant Windows Phone abordable. Voilà, tout ça pour le bénéfice du consommateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur, quand il rentre en magasin, soit il veut un iPhone, ou soit il veut un téléphone en Galaxy. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens tapent même plus aujourd'hui Galaxy dans le moteur de recherche Google qu'Android. Ce qui montre vraiment la tendance, mais également la domination de Samsung dans l'écosystème Android. Et finalement, la question qui est la plus importante et la plus problématique dans ce salon, c'est qui sera capable de rejoindre sur l'estrade Apple et Samsung, c'est-à-dire en tant que référence du marché. Ce qui est très intéressant, c'est que comme on l'a prouvé, finalement, ces constructeurs, les autres constructeurs qu'on appelle les constructeurs tiers, si vous les appelez comme ça, ont pris le lead sur le salon Mobile World Congress. C'est eux qui présentent des nouveautés, c'est eux qui prennent le lead sur les caractéristiques, sur des téléphones premium. On a les Coréens, on a également des Taïwanais, on a des Chinois. Moi, de mon côté, j'aurais plus tendance à parier Sony, parce que Sony parie sur le premium. Effectivement, c'est vraiment le credo de Sony, d'avoir de la qualité, de jouer sur son image, qui a toujours été excellente. On a également LG. LG, c'est un peu le frère de Samsung. Ils sont capables de produire énormément de téléphones. Et s'ils arrivent à mettre en place des belles campagnes, une belle stratégie de communication, ils seraient capables d'inonder le marché comme Samsung l'a fait dans le passé. Par contre, oui, ils ont besoin de travailler sur leur image, et ça, ils le feront avec des mobiles qui montent en gamme, et c'est la gamme L-Style. Et c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte, mais les constructeurs chinois, ils se fournissent chez qui? Chez les Coréens et chez les Japonais. Donc, ce qui montre bien que les Coréens et les Japonais ont toutes les raisons d'être dans le top 5 des constructeurs mobiles aux côtés de Apple. Bon c'était terminé, le salon ça a duré 4 jours pour nous, c'est très fatigant comme d'habitude. On a en plus dépassé nos 10 000 articles depuis la création de Frandroid. On a également écrit des articles pour Les Ardoises, Frawin. On vous donnerait rendez-vous le 14 mars à New York pour la présentation du Galaxy S4. Merci à vous.